Voilà. Maintenant, en Angleterre, il s'est passé quelque chose. J'aurais vraiment dû faire un web journal séparé pour ça parce que je me sentais un petit peu mal. Mais il y a cette jeune fille qui a brandi des armes. Je vais vous montrer la vidéo et on va en parler après. Yes, you have a knife. Donc, harcelés par des migrants d'origine étrangère, des migrants, et puis là, étant donné qu'il y a littéralement des centaines de milliers de viols aux États-Unis, les jeunes femmes sont obligées de se défendre maintenant puisque la police ne fait rien, la police n'arrête pas les criminels, elle arrête les personnes sur Facebook, et malheureusement, cette jeune fille s'est fait arrêter, évidemment. Ceux qui la harcelaient sont repartis sans rien. Why are you fucking with us? Show the knife. 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 Don't touch her. That's it. That's it. Show the knife. Et donc, on est rendu en Occident où est-ce que les jeunes filles... les hommes sont plus là, hein, parce qu'on les a castrés d'une certaine façon. Hein, il y a tellement eu de films qui montrent les hommes et la violence et tout ça à Hollywood. Ça fait partie d'un système d'ingénierie sociale. Les filles, maintenant, se font violer, sont laissées à elles-mêmes et sont obligées de se défendre avec des trucs comme ça. Et c'est devenu viral. Il y a eu comme littéralement des centaines de mimes, des centaines d'images de cette fille-là qui prend les choses en main. Et là, il y a les gens qui... c'est ça, il faut commencer à tenir nos politiciens responsables de ce qu'ils sont en train de produire, c'est-à-dire le choc des civilisations. Les politiciens sont responsables de l'insécurité et du choc des civilisations. Il faut leur faire comprendre qu'on se dirige vers ça. Comme je disais en début de Web Journal, la ligne égalité et réconciliation devient de plus en plus difficile à tenir. Il y a peut-être encore une possibilité de la sauver, mais à long terme, si les frontières restent ouvertes, il n'y a aucune possibilité d'éviter le choc des civilisations. C'est probablement ça qui est voulu. L'idée, c'est de faire en sorte que les politiciens reculent. Les gens me disent souvent, nous ne devons pas pointer du doigt les migrants, Alexis, nous devons tenir responsables les politiciens qui organisent le... Oui, mais en fait, c'est pas ça l'objectif. C'est pas... ultimement peut-être, mais l'objectif, c'est vraiment de faire comprendre avec des images chocs à une majorité de nos concitoyens que le temps est venu d'agir et de faire pression sur nos politiciens pour changer les politiques migratoires. Et donc, moi, je suis pragmatique, c'est utilisons ce qu'on peut utiliser pour faire en sorte que les politiciens commencent à vouloir fermer les frontières. Et on a vu justement, par exemple, lors de la dernière campagne électorale au Canada, Pierre Poilievre a perdu en partie à cause de sa position sur l'immigration. Maxime Bernier avait une position beaucoup plus claire de fin de l'immigration de masse. Et Pierre Poilievre l'a ressenti lourdement, ce reproche-là d'être trop près des communautés culturelles et tout. Et là, vous voyez, ça, c'est cette semaine, les travailleurs étrangers temporaires volent les emplois des jeunes, prétend Poilievre. Et ça fait 2-3 fois qu'on voit Poilievre qui a changé sa ligne sur l'immigration parce qu'il a perdu à cause de ça. Et donc, il faut faire en sorte que nos politiciens payent. Les politiciens qui défendent l'immigration payent le prix aux élections et pour faire en sorte qu'ils veuillent changer leur ligne. OK? Et donc, il y a cette jeune fille-là, etc. Puis de l'autre côté, au Québec, il y a un autre événement où il y a eu les prières de rue qui ont encore une fois... C'était pas comme ça, hein, il y a 2 ans à Montréal, ça a commencé et ça change pas mal de choses. Ça devient difficile de tenir une ligne, encore une fois. En tout cas. Et ce qui est important, donc, c'est de faire bouger la fenêtre d'Overton là-dessus, sur les questions d'immigration, sensibiliser une majorité des citoyens afin qu'ils ne prennent position forte contre l'immigration de masse. Et là, donc, les prières de rue qui ont fait beaucoup jaser. Et le gouvernement Legault ici qui dit « Prières de rue, le gouvernement Legault s'apprête à les interdire ». Mais c'est pas vraiment ça, en fait, c'est du vent parce que le ministre Roberge a produit un rapport sur la laïcité où on laisse le soin aux municipalités de légiférer. Et là, si tu laisses le soin aux municipalités de légiférer sur les prières de rue, ce que ça fait, c'est qu'à partir du moment où tu as une communauté culturelle qui prend le contrôle de la mairie, ben, tout d'un coup, les prières de rue sont autorisées. Et donc, ça, c'est une autre chose qu'on doit comprendre, c'est que quoi qu'on mette de l'avant comme mesure, quoi que, que les descendants des Français d'Amérique et leurs alliés là, mettent de l'avant comme mesure, ça sera toujours temporaire.
Ça va toujours être une mesure qui va dépendre de la démographie, parce qu'à partir du moment où est-ce que tu prends contrôle, démographiquement, tu as suffisamment de votes, tu prends le contrôle d'un conseil municipal, comme ça se passe en Angleterre, avec Sadiq Khan, avec les autres, et là, tu changes les lois. Éventuellement, la tendance va faire en sorte que les lois vont changer, même au niveau national, alors que la démographie s'effondre et que la démographie exogène explose. Et donc, quelques mesures que ce soit qu'on mette de l'avant, laïcité, blabla, tu ne comprends pas, Alexis, tout le monde va être sur un pied d'égalité, etc. C'est juste temporaire. Dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, quand ils vont avoir des majorités, ils vont changer les lois, vont faire ce qu'on veut. Et donc, ce qui nous amène à... Je vais revenir à ça, mais ce qui nous amène à ça ici, j'ai souvent dit que Andrew Breitbart avait été une inspiration pour moi. C'est lui qui a parti le site Breitbart News, Andrew Breitbart. D'où vient Steve Bannon, entre autres, il vient de Breitbart News, et d'où vient aussi James O'Keefe, c'est un des protégés de Andrew Breitbart. Vous voyez ici le jeune O'Keefe avec Andrew Breitbart, il y a plus de 10 ans, un journaliste d'investigation. Andrew Breitbart a dit « La politique is downstream from culture ». J'ai déjà expliqué ça. Donc, la culture, la politique est en aval de la culture. En premier, il y a la culture, les changements culturels, et après ça, finalement, les changements politiques se transforment par la suite. Avant les changements politiques, il y a toujours un changement de culture. La culture est en amont. La politique est en aval. Et ça vient d'Andrew Breitbart. C'est lui qui a inventé ce concept-là. Et c'est ce qui a été utilisé par la gauche beaucoup. C'est-à-dire qu'ils vont changer la culture en premier, puis après ça, on va changer la politique, puis c'est les droits, puis etc. Puis là, tout le monde est comme ça a l'air naturel parce que la culture a été changée préalablement à travers Hollywood, à travers le système scolaire, à travers les médias, etc. C'est pour ça que tu veux contrôler le divertissement, les médias, le système scolaire, etc. Parce que tu changes la culture. Puis après ça, la politique, ça devient un jeu d'enfants par la suite. Les enfants qui sont présentement endoctrinés dans les écoles du Québec, en France, etc., plus tard, là, quand ils vont arriver, ils vont garantir beaucoup de sièges à Québec solidaire. C'est comme on les forme. Ce qui est enseigné dans le curriculum, là, c'est essentiellement la plateforme de Québec solidaire, les marxistes au Québec. Là, et donc... Mais là, ce qu'on voit avec justement toute la question de l'immigration, ce dont j'ai parlé dans Alligator Alcatraz, c'est que il y a la politique, en amont, il y a la culture, mais en amont de la culture, il y a la démographie. Ça, c'est l'élément qu'on amène. On va ajouter une pierre à ce que dit Andrew Breitbart à Radio-Québec. C'est que la démographie est en amont de la culture. Pensez-y 2 secondes, là. C'est-à-dire qu'en premier lieu, il y a la démographie. Après, il y a la culture. Puis après, il y a la politique. Et donc, quand tu prends le contrôle d'un... ça, c'est le maire de Brighton en Angleterre. Il y en a plusieurs des comme ça, genre, c'est des villes à 90% musulmanes. Il y a beaucoup de personnes qui ne parlent même pas anglais. Là-dedans, dans ces villes-là, ils font des lois qui leur ressemblent, etc. Les Anglais sont partis, c'est ce que j'expliquais dans Alligator Alcatraz, puis dans le clip, comment ça s'appelle le clip? Là, j'ai dit la diversité n'est pas notre force. Les gens sortent des ghettos, il y a des ghettos qui se forment, et finalement, ils prennent le contrôle, le conseil municipal prend le contrôle, et éventuellement, au début, c'est municipal, c'est local, c'est une balkanisation du territoire, puis après ça, c'est des régions, puis après ça, c'est, etc., etc. Mais éventuellement, dans 50 ans, et ils le disent, beaucoup d'entre eux, dans 50 ans, on va disparaître en tant qu'espèce, en tant que culture et en tant que civilisation, la civilisation européenne. C'est la plus grande civilisation de l'histoire de l'humanité. On pourrait facilement le démontrer. Mais tout ça est comme... on doit prendre conscience de la démographie, que toutes les mesures qui font présentement de laïcité, etc., pour essayer de contrôler les prières de rue, c'est juste des mesures temporaires, c'est des mesures qui sont là tant qu'il reste encore un peu par exemple au Québec, de culture française d'Amérique du Nord. Mais dans 20 ans, à 200, 300 000 immigrants par année, ils vont faire ce qu'ils veulent. Nos trucs de laïcité, ça va leur passer 10 pieds par-dessus la tête, etc., puis ils vont passer les lois qu'ils veulent. Okay, donc, la démographie est en amont de la culture, qui est en amont de la politique. Okay? Donc, cela étant dit, retournons à l'autre ici. Donc,
il dépose son rapport, Roberge dépose son rapport sur la laïcité, et là, on dit vers l'interdiction des ports des signes religieux dans les garderies, et ça va avec les prières. Tout ça arrive cette semaine, là, donc l'interdiction des prières de rue, etc. Mais là, on nous dit, c'est ça, c'est les municipalités qui vont légiférer. Et là, Montréal, on est déjà rendu avec des fortes concentrations de personnes d'origine musulmane. Et là, quand on pose à la télévision la question aux 2 candidats à la mairie, qu'est-ce que vous voulez faire avec les prières de rue? Est-ce qu'on interdit? La réponse, étant donné qu'ils ont des électeurs qui sont favorables à ça, ils ne veulent pas avoir l'air de racistes ou whatever, là, eh bien, on se ferme la gueule. Et donc, c'est ça, hein, finalement, c'est la démographie qui détermine la culture et la politique. De réflexion sur la laïcité qui a publié son rapport, et on veut laisser aux villes le soin de légiférer les prières publiques. Doit-on légiférer, oui ou non, les prières publiques à Montréal, M. Rabouin? Écoutez, moi, j'entends beaucoup plus parler de gens qui dorment dans la rue que de gens qui prient dans la rue. C'est vraiment pas ma priorité. OK. Donc, Soraya Martinez-Ferrada, doit-on encadrer ça? Écoutez, on est dans une ville du vivre ensemble. On peut aller dans les espaces publics, ils nous appartiennent à tous. On doit bien les partager. Okay. Et je pense qu'il faut respecter la Charte des libertés. Voilà. Donc, rien de la part de nos politiciens parce qu'ils ont un électorat. La démographie, en démocratie, la démographie détermine tout. Puis à partir du moment où est-ce que tu ouvres les vannes, c'est pas juste, tu fais pas juste rentrer des personnes au compte-gouttes, c'est comme des civilisations entières qui rentrent. On perd le contrôle de notre culture et après ça, de la démographie, après ça, de la culture, puis éventuellement de nos politiques. Comprenez-vous ça? Comprenez-vous, tous les défenseurs de la laïcité, que c'est juste un moment dans l'histoire où est-ce que vous avez été majoritaire, puis à partir du moment où est-ce que vous perdez le statut de majoritaire, vous allez perdre le contrôle de la culture, puis vous allez perdre le contrôle de la politique. Et c'est pour ça que j'ai tweeté dans ce sens-là. J'ai dit n'importe quelle mesure temporaire visant à interdire les prières de rue, ça va être juste extrêmement temporaire parce que dans 20 ans, la démographie va faire en sorte que ça va devenir socialement acceptable, culturellement, etc. Et puis qu'on ne pourra pas, politiquement, les gens qui vont vouloir se faire élire ne le feront pas. OK? On doit comprendre ça, que on doit mettre un terme à l'invasion migratoire